Je vais relire le même passage de Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Mais écoutez-moi, je vais utiliser deux versions différentes. La première version s'appelle Parole de vie. Il dit ceci: frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci: offrez-lui votre personne, votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui faire. Vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alléluia. Je vais prendre une autre version. J'aime cette version. C'est encore au Nouveau Testament, mais ce n'est pas encore dans l'Ancien Testament. On dit la version parole vivante. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté de Dieu, à cause de la bonté que Dieu a témoigné, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à disposition comme une offrande vivante, sainte, qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens devant le Seigneur. Ne vous conformez pas à vos raisons. Ne vous conformez pas à vos raisons. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes, les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de votre mentalité, à adapter une attitude différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de discerner ce que Dieu veut. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit réellement à la maturité. Alléluia. Paul voulait que l'Église arrive à la maturité. Paul voulait que nous puissions faire ce qui plaît à Dieu. Mais on ne pouvait pas le faire sans offrir notre corps à Dieu. Dans l'ancien temps, c'était les animaux qu'on donnait. Mais maintenant, on ne donne plus les animaux parce que Christ s'est offert. Christ est allé à la croix. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin de tuer de bœufs et de moutons. Pourquoi? Le sang de Christ a expié nos péchés. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? On se sacrifie. Je te donne ma jeunesse. Je te donne ma vie. C'est ça que tu dois faire. Consacre ton corps. Consacre ton corps. Offre ton corps
ta vie pour la gloire de Dieu. C'est ce culte-là que Dieu attend de nous. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Un instrument que Dieu peut utiliser. Alléluia. Dieu veut t'utiliser pour le réveil au Sénégal. Dieu veut t'utiliser pour impacter ta famille. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Dieu veut que tu parcours les nations pour parler de Jésus, pour prêcher Jésus, pour rendre ministère. Mais cela ne peut être possible si tu lui offres ton corps. Dites Amen. Alléluia. Donc, si tu n'es pas prêt à te sacrifier, à offrir ton corps pour Jésus, pour que ton corps soit un instrument, tu ne pourras pas avancer. Les chants, les louanges qu'on va faire, ça ne plaît pas à Dieu. C'est pas ce culte-là que Dieu prend plaisir. C'est pas les activités que nous allons faire. Tu vas même prêcher l'évangile. C'est pas ce que Dieu attend d'abord. Ce que Dieu attend de toi. Offre ton corps. Offre tes désirs à Dieu. Mon cœur veut faire quelque chose. Mais Dieu te dit non. Parce que je t'appartiens. Alléluia. Il ne pas se conformer au siècle présent. C'est-à-dire de ne pas prendre, de ne pas imiter le comportement, le style de vie du monde. Ce n'est que de l'apparence. Ce n'est pas une réalité. Moi j'étais dans les soirées lorsque j'étais dans le monde. Tu vas rentrer dans une soirée, tu vas danser toute la nuit. Tu penses que tu es content. Ah, dans la soirée là, vous faites le feu. Tu vas à la maison le matin, tu dors, tu te réveilles, tu es misérable. C'est pas une vraie joie. C'est une joie apparente. On noce les canards. Il y avait le vin. Mais quand Jésus a changé l'eau en vin, ils ont goûté ce vin. Ils ont dit, mais ça c'est le bon vin. Cela veut dire que Christ est la vraie joie. Le monde n'a pas la joie. C'est une fausse joie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Des gens comme de Michael Jackson, ils étaient des misérables. C'était des misérables. Ils avaient l'apparence. Ils avaient l'apparence. Mais ils n'étaient pas heureux. Les stars que vous voyez, ils ont l'apparence, mais ils ne sont pas heureux. Aucune femme ne peut les satisfaire. Aucune boisson alcoolisée ne peut les satisfaire. Aucune drogue ne peut donner la joie. C'est pour cela, quand il va prendre, il va encore prendre, il va encore prendre, il va encore prendre. Aucune cigarette ne pourrait leur donner la joie. Parce que la joie n'est pas dans la cigarette. Aucun habit ne peut leur donner la joie. Parce que ce sera des chiffons. Aucun véhicule ne va te donner la joie. Parce que demain ce sera garé. Aucune maison ne va te donner la joie. Parce que demain ce sera peut-être un refuge de rats ou de souris. C'est de l'apparence. Mais la joie est en Jésus-Christ. Alléluia. L'homme qui va te rendre heureux, heureuse plutôt, la femme qui va te rendre heureux, l'homme qui va te rendre heureuse, c'est celui ou celle qui est en Christ. Si tu te maries avec un frère né de nouveau, tu seras heureux. Tu seras heureuse. Si tu te maries avec une sœur né de nouveau,
tu seras heureux. Le problème, ce n'est pas se marier. Le concubinage, la fornication va te rendre misérable. Ça ne te rendra pas heureuse ou heureux. C'est une fausse joie. La vraie joie est dans le mariage. La vraie joie est dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Notre intelligence doit changer. Aucun habit, aucune forme quelconque. Tu peux bien t'habiller, tu peux bien raser. Les gens peuvent t'apprécier, mais au fond tu es misérable. Tu es misérable. C'est pour ça que vous voyez les gens, ils vont faire les James Bond. Il était la grande star des États-Unis. Tout ce que Michael Jackson faisait, il a imité ça de James Bond. J'ai oublié son nom, c'est James Bond. Bon, les Anglais. Mais vous savez quoi? Après un grand concert, plein, tout le monde criait. Quand il a fini le concert, il rentre chez lui, il s'est suicidé. Les gens voyaient une star, mais lui-même il était misérable. Change la façon de penser du monde. Ce siècle, c'est un système de croyances, de pensée qui est contraire à la parole de Dieu. Comme vous voyez les novelas, le film qu'on nous montre, les clips, les vidéos, c'est produit par des grands milliardaires. Et ces grands milliardaires-là, ils ont une pensée satanique. Ils veulent communiquer le monde entier. Et vous allez entendre souvent la mondialisation. C'est un système qui veut mettre en place pour que le monde entier puisse vivre comme cela, puisse suivre cela, puisse imiter cela. Donc pendant que tu suis les films, les vidéos, les séries, en fait, on est en train d'attaquer ta conscience. On va te dire, sans que tu le saches, fais comme eux. C'est ça le message. Donc toi, si tu es là à consommer ces choses, sans que tu le saches, tu vas rentrer dans ce système et tu deviens mondain. Tu vis selon le monde. Tu ne vis plus selon la parole de Dieu. Il y a des choses, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Il y a des habits. Tu ne porteras jamais cela. Parce que celui qui a créé cet habit, c'est Satan qui l'a inspiré. Il a une pensée derrière cet habit. Quand tu prends cet habit, tu rentres dans le système. C'est pas n'importe quoi. Tu es le temple de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es un instrument enlevé du Seigneur. N'importe quoi. Toutes les profils, c'est pas pour nous. Ta tête ressemble à qui? Ta tête ressemble à qui? À un disciple de Jésus ou à un disciple des enfants de qui? Quand tu t'habilles, on voit quel genre de fille. Une fille légère, une prostituée, ou une fille qui glorifie Jésus. Quand tu t'habilles, qui on voit? Un jeune homme qui glorifie le Seigneur, responsable, ou un jeune homme irresponsable qui suit le mouvement du monde. Même si tu es musicien, chrétien, fais la différence entre toi et les autres mondes. Alléluia. Même si tu es belle, quand tu t'habilles, fais la différence entre toi qui es belle, qui est enfant de Dieu, et celle ou celui qui n'est pas, et celle qui n'est pas, et qui est belle, mais qui n'est pas enfant de Dieu. Tout n'est pas pour nous. On ne doit pas sauter sur les choses du monde. C'est de la fausseté. C'est de la fausseté. La parole est la vérité. Alléluia. Toutes les pensées
les valeurs de notre temps forment l'atmosphère de notre monde. Et ils sont toujours dominés par Satan. Et dans 2 Corinthiens 2 et 2 Corinthiens 4, il dit qu'ils sont aveuglés. Satan a aveuglé. Le Dieu de ce monde les a aveuglés. Les gens sont aveuglés. Comment peux-tu comprendre? Une fille qui désire se marier, elle va mettre ses seins dehors, ses pieds dehors, tout est dehors. Mais elle veut se marier. On va te prendre, on va s'amuser avec toi, on va t'abandonner. Et tu vas dire qu'on m'a abandonné. On t'a abandonné, hein? Donc tu vois que c'est toi qu'on va mettre dans la maison. Comme ça là. Tu penses que tu es une fille qu'on doit marier? Oh, les choses n'avancent pas dans ma vie. J'ai des diplômes. Je ne trouve pas le travail. Les choses sont compliquées. Les gens n'aiment pas. Regarde comment tu es. Regarde comment tu te comportes. Aujourd'hui, tu peux être même un patron. Mais quand les gens te regardent, dans ta tête là, ça n'a pas encore changé. Tu restes comme un enfant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier sera un enfant, il ne peut pas rentrer dans son héritage. Sois responsable. On va te confier des responsabilités. Que quelqu'un dise Amen. Sois responsable. On va te confier des responsabilités. Il faut que ça change ici. Regardez les scientifiques. Les grands scientifiques du monde, la plupart, leurs parents et eux-mêmes c'était des enfants de Dieu. Tout ce que vous voyez, ça a été créé par les enfants de Dieu, les chrétiens. Dans la plupart. Et c'était pour la gloire de Dieu. Et maintenant là, on glorifie le monde. On glorifie Satan. Il dit encore, soyons transformés. C'est-à-dire c'est être métamorphosé. Changement d'aspect. J'aime bien prendre l'exemple de chenille. Elle change de forme. Ça devient notre espèce. Ça devient un papillon. Quand tu viens à l'église, tu es comme une chenille. Mais quand Christ te touche, tu changes la façon de faire. Tu voles maintenant. Alléluia. Tu voles. Tu avances. Tu progresses. Tu progresses. Nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés à faire la différence. Vous devez être des jeunes qui doivent faire la différence. Entre vous et les gens du monde. Il faut qu'il y ait la différence. Non, il faut qu'il y ait la différence. À l'université, tu dois faire la différence. À l'école, tu dois faire la différence. Dans votre attitude, dans votre comportement, dans votre façon de s'habiller, façon de parler. Les parents Ham disent, ton langage révèle qui tu es. Les psychologues même, les détecteurs de mensonges et de mensonges, ceux qui travaillent dans ce sens, ils peuvent détecter quelqu'un par sa barbe, par sa coiffure, par sa façon de s'habiller. C'est un message. Tu peux ne pas le savoir, mais les gens lisent des choses dans ta vie, même par ton apparence. Je vois le cœur. N'est-ce pas? Je vois le cœur, non? Mais les hommes voient quoi? L'apparence. Notre cœur et notre apparence doivent être corrects. Ça, c'est la jeunesse qui va glorifier Jésus. On doit changer de l'intérieur. C'est de l'intérieur qui va venir de l'extérieur, mais pas le contraire. Si ici c'est changé, là c'est changé, l'extérieur change. Mais l'extérieur peut changer, mais l'intérieur n'est pas changé. Notre intelligence doit être renouvelée. Laissez le Saint-Esprit pénétrer notre vie, afin que notre façon de voir, notre foi change.
Tout à l'heure, nous allons prier pour ça. Laisse le Saint-Esprit te changer. Par sa parole. Reçois la parole de Dieu. Accepte cette parole. Ne rejette pas. D'abord, il n'aime pas la parole de Dieu. C'est pour ça que les gens du monde n'aiment pas la parole. Mais un chrétien régénéré, renouvelé, il va aimer la parole. Parce que c'est la parole là, la parole de Dieu et son esprit sont un. Quand la parole de Dieu pénètre en toi, son esprit te pénètre. Et son esprit commence à faire le travail. On doit se consacrer entièrement à Dieu. À cause de sa bonté. À cause de sa bonté. Dieu nous a aimés, il nous a délivrés, et nous sommes appelés à l'adorer, à l'honorer. C'est ce que je dis hier. Il y a un cantique ancien qui dit: l'amour divin, si merveilleux, exige mon cœur, ma vie, mon tout à grâce, ma vie, mon tout, grâce nécessite le don de soi. C'est-à-dire la grâce de Dieu me conduit à faire un don de soi. Je veux que tu te lèves. Le don de Dieu, ce que Dieu a fait dans ta vie, cela doit te pousser à confier ta vie à Jésus. Ce que Jésus a fait dans ta vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a sauvé, il t'a purifié, et il a fait de toi son serviteur, sa servante. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es plus un fils du monde. Tu n'es plus un enfant de la malédiction. Tu n'es plus fille du ténèbre. Dieu t'a choisi. Tu as regardé ta famille. Il a dit: c'est toi que je vais choisir. La Bible dit que Dieu t'appelle par ton nom. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas en Christ par hasard. C'est Jésus qui t'a choisi. Jésus a dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Mais afin que vous portiez des fruits, afin que vous portiez des fruits, et des fruits qui demeurent. Quel est le fruit que tu as envie de produire? Quel est le fruit que tu produis? Si on demande ton professeur, qu'est-ce qu'il dira de toi? Si on demande tes voisins, qu'est-ce qu'ils diront de toi? Si je demande la personne qui est dans ta maison, qu'est-ce qu'elle dira de toi? Est-ce que tu es régénéré? Est-ce que tu as laissé la mauvaise façon de penser? Rentre dans la bonne façon de penser. Habille-toi pour rendre gloire à Dieu. Va au salon de coiffure. On va te coiffer pour rendre gloire à Dieu. Ne mens pas pour rendre gloire à Dieu. Préserve ton corps. Ne rentre pas dans les rapports sexuels avant le mariage pour rendre gloire à Dieu. Si tu rentres dans ces choses, tu fais ta volonté, tu suis tes désirs, tu ne fais pas la volonté de Dieu, et ce n'est pas bon pour toi, parce qu'il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences en long terme. Dieu peut te bénir. Dieu a des grands projets pour toi. Il veut faire de toi un instrument pour son royaume. Satan va envoyer. Il envoie les filles vers toi. Il envoie les garçons vers toi. Et l'intelligence. Et l'intelligence pour connaître si c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Si c'est de Dieu, ça doit se faire de la manière de Dieu, mais pas la façon du monde. Tu veux te marier selon quel modèle? Selon le système mondain
Ou le système de Dieu. Tu veux gagner l'argent pourquoi? Pour la gloire des hommes? Pour faire avancer le royaume de Satan? Ou pour faire avancer le royaume de Dieu? Ton argent, est-ce que ça contribue pour l'avancement de l'église? Ou tu investis dans des choses futiles? Seigneur, change ma façon de voir. Seigneur, change ma façon de voir ce matin. Seigneur, change notre façon de voir. Nous voulons que notre façon de voir change. Prions d'abord. Et j'aimerais que tu prennes un engagement. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Ce matin, je te présente ma vie. Prends mon corps comme un sacrifice vivant. Je renonce à tout ce qui n'est pas de toi. Je renonce à tout ce qui est péché. Je renonce à tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Je t'offre mon si, ma façon, toute façon qui ne te glorifie pas. Seigneur, je te le donne. Commence à prier. Prions. Seigneur, au nom de Jésus, change ma façon de voir. Nous t'offrons, Seigneur Dieu, nos corps. Nous t'offrons, Seigneur Dieu, notre façon de voir. Seigneur, prends ma vie. Prends mon corps. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, je te confie ma vie. Je te confie mes pensées. Je te confie mon corps. Je confesse que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Seigneur, je ne veux pas suivre la façon du monde. Je ne veux pas suivre la mode de ce siècle. Je ne veux pas que les musiciens et les stars de ce monde soient mes modèles. Mais je veux que Christ soit mon modèle. Je vais suivre les mêmes pas des hommes de Dieu. Les pas d'Abraham, de Moïse, d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Paul, de Pierre, de Timothée. Moi aussi, je vais être un serveur de Dieu. Je vais suivre les pas d'Esther, de Déborah, de Lydie, de Tabitha, de ceux qui ont servi le Seigneur. Les pas de Marie. Seigneur, je vais te suivre comme une fille consacrée, comme un garçon consacré pour la gloire de Dieu. Je renonce au monde. Je renonce à leur façon de voir. Je renonce à leur façon de penser. Je conserve mon corps dans la chasteté. La femme que je vais connaître, c'est celle que je vais me marier. La femme que je vais connaître sexuellement, c'est celle que je vais me marier dans le mariage. L'homme qui va connaître mon corps, c'est celui qui va me marier dans le mariage. Je renonce au système du monde de vivre copain-copine sans être marié. Je renonce à cela pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je me consacre à toi. Prie. Élève la voix, prie, je n'entends pas ta voix. Prie. Consacre-toi à Dieu ce matin. Yahweh Dieu. Ribabos, Karabos. Yekarabos. Aïbaba. Mandabos, Sokorobos, Shadarabos. Seigneur, au nom de Jésus. Oh Dieu puissant. Oh Dieu. Oh Seigneur. Nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons nous consacrer pour ta gloire. Consacrer, Seigneur Dieu. Consacrer, Seigneur. Consacrer nos vies. Consacrer toutes choses. Père, au nom de Jésus, reçois la gloire. Reçois la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux devant l'Éternel. Il a fait un pacte.
Il a dit à ses yeux, tu ne regarderas pas ce qui ne glorifie pas le Seigneur. J'aimerais qu'on prie encore. Faisons pacte avec nos membres. Fais un pacte avec tes yeux. Fais un pacte avec tes oreilles. Fais un pacte avec ton organe sexuel. Pour jamais de la vie. Si ce n'est pas Christ, c'est pas dans le Seigneur. Seigneur, je ne regarderai plus de mauvaises choses. De mauvais clips. De mauvaises vidéos. Je n'écouterai plus de chants du monde. Je refuse à ces choses. Mon organe sexuel est réservé uniquement pour le mariage. Je renonce à la masturbation. Je renonce à tout ce qui est fornication. Je consacre mon corps. Mes pieds ne peuvent pas aller là où on ne veut pas le Seigneur. Je ne rentrerai pas dans un bar, dans une boîte de nuit, dans des bars de païens, dans des réveillons de païens. Mes pieds iront seulement à l'église pour évangéliser. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je le consacre à Dieu. Prie encore au nom de Jésus. Confesse, déclare. Prie. Dieu va t'aider par la foi. Dieu va t'aider. Seigneur, nous prions encore, Seigneur. Nous consacrons nos yeux par la foi. Seigneur, au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur Dieu, mes mains, mes pieds sont pour toi. 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 Au nom de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Élève tes mains vers le ciel. Et pendant que nous allons prier, dis seulement, Saint-Esprit, fais le travail dans mon cœur, dans ma vie. On a dit qu'on ne peut pas se changer nous-mêmes. La loi de la volonté humaine ne marche pas. La loi de la volonté humaine ne marche pas. Paul dit dans Romains 6, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le film que je ne veux pas regarder, c'est ce que je regarde. Il a dit, qui va me délivrer? Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Libère de l'oppression satanique. Dans la victoire sur le péché, sur le puissant du monde, sur la chair. Laisse le Saint-Esprit maintenant. Yahweh, laisse le Saint-Esprit pénétrer la vie. Dis Saint-Esprit, viens dans ma vie. Je veux suivre Jésus. Aide-moi à suivre Jésus. En esprit et en vérité. Saint-Esprit, viens maintenant dans ma vie. Je te reçois. Je te reçois par la foi. 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 Je t'ouvre mon cœur. Saint-Esprit pénètre ma vie. Saint-Esprit pénètre ma vie. Saint-Esprit pénètre ma vie. Règne dans ma vie maintenant. Règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Je t'offre ma vie. Je t'offre mon corps. Saint-Esprit, rentre. Je t'accepte. Tu es mon consolateur. Celui qui me soutient. Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien faire. Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien faire. Je refuse le monde. Je refuse le monde. Je bannis le monde et son système. Au nom de Jésus, tout esprit mondain, tout esprit mondain qui m'oppresse, qui me possède, sortez de ma vie, sortez de ma vie, sortez de ma vie, sortez de ma vie. Au nom de Jésus, maintenant, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, mon corps est le Saint-Esprit. Il est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens.
Saint-Esprit, viens. Prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.